Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous continuons notre discussion, notre discours autour de ce concept de l'égalité qui fait débat aujourd'hui dans nos sociétés modernes très développées où le statut de la femme a considérablement progressé. Grâce à la technologie, grâce à la médecine, grâce à l'éducation, la femme d'aujourd'hui n'est plus la femme d'hier. Donc ceci impose une réflexion quant à nos références concernant ce nouveau paradigme de l'égalité, parce que c'est un terme moderne, il est le fruit de la modernité, modernité politique, modernité économique. Et c'est comme ça que la vie humaine évolue et les concepts évoluent en fonction de l'évolution des sociétés et de l'humanité. Aujourd'hui, le terme de l'égalité en tant que concept s'impose. Ce concept, nous l'avons souligné, n'a pas été évoqué en tant que tel, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni formalisé dans la théologie, encore moins dans le droit canonique, dans le fiqh. Nous vivons une époque qui n'a rien à voir avec le Moyen-Âge et nous devons faire l'effort de reposer cette question de l'égalité entre les hommes en général et l'égalité entre les hommes et les femmes en particulier. Est-ce que c'est une utopie réalisable ou pas? Parce qu'il s'agit de réaliser une utopie. L'égalité, c'est un principe, ce n'est pas une loi. C'est le droit qui traduit le principe de l'égalité dans une culture ou bien dans une époque donnée. C'est comme l'adl. La justice, c'est un principe. Le qanoun, le droit, c'est autre chose. Le droit, c'est une lecture de la justice dans une culture donnée et dans une époque donnée. L'égalité, c'est la même chose. C'est un principe vers lequel l'humanité doit tendre. Mais il faut faire une nuance sémantique. Qu'est-ce qu'on entend par l'égalité? J'ai abordé la dernière fois l'égalité ontologique, c'est-à-dire l'unicité dans la création, dans l'origine, et la diversité dans l'expression de cette unicité des origines, dans la multitude de la création. Depuis la matière inerte jusqu'à la matière vivante, jusqu'à l'éruption de la conscience humaine dans l'histoire de la création. Donc, une unité d'origine, une diversité dans l'expression. C'est le signe même de Dieu. Cette diversité, elle incarne la multitude des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Si le verset stipule que parmi les signes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création des cieux et de la terre, sachant que la terre, elle fait partie des cieux, mais le Coran parle le langage de l'époque, parce que la dimension du ciel, c'est une dimension métaphysique. Aujourd'hui, on sait bien que l'univers, on parle aujourd'hui de plurivers, il y a plusieurs univers. Et le 7, dans le Coran et dans la tradition, veut dire l'infinité. Et donc il y a une diversité des univers, une diversité dans la création, et une diversité des langues et des couleurs des hommes, parce que ce qui va nous intéresser ici, c'est l'égalité et la diversité des hommes. On ne va pas aborder ni l'écologie, ni la diversité dans la matière, ni dans la diversité dans le règne animal et végétal, mais on va plutôt parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est l'égalité dans le règne humain. Nous avons souligné que l'origine est commune. Kullukum li Adam, a dit le prophète, vous venez tous d'un être qui s'appelle Adam. On peut dire que Adam primordial était asexué, il est devenu masculin après l'éruption d'une entité sexuée différente, parce que le Coran n'entre pas dans la chronologie, non dans les détails, parce que ce n'est pas un livre scientifique. Ceux qui cherchent la théorie de l'évolution dans le Coran se trompent complètement, parce que le Coran il dit, vous voulez savoir la théorie de l'évolution, eh bien cherchez dans la terre. Vous voulez savoir le commencement du monde, de la création? Ne cherchez pas dans le Coran. Cherchez dans la paléontologie, dans la paléogénétique, dans l'archéologie. Cherchez.
Donc nous avons 3 livres. Il y a le livre révélé, le livre étalé qui est l'univers, et puis le livre intérieur qui est la raison. C'est-à-dire que la vérité, elle est dans le Coran, mais une vérité dans le Coran qui nous renvoie à la vérité de Dieu dans le monde. Donc effectivement, il y a l'unicité dans l'origine, une humanité sexuée, et on a dit que l'entité commune à l'homme et la femme, c'est Roh, mais Roh, elle reste asexuée, à l'image de l'ange qui vient la déposer au 120e jour de la conception. Donc, dans le masculin, il y a le féminin, et dans le féminin, il y a le masculin. Il y a même des traces embryologiques dans le corps de l'homme et de la femme. Je ne vais pas entrer dans des détails anatomiques qui pourraient choquer d'aucuns. Il y a une égalité ontologique avec une diversité du genre, mais ce que malheureusement beaucoup de musulmans comprennent comme une inégalité, c'est l'inégalité morale et spirituelle. Sous prétexte qu'il y a une différence dans le genre, sous prétexte que le physique de la femme est faible, on a tiré des conséquences spirituelles et morales. Et nous avons commencé à lire le Coran à la lumière de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Genèse. Dans la Genèse, il y a Adam, et puis Ève qui est sortie de Adam. Le Coran ne parle pas de cette chronologie. Pour ne pas donner l'alibi à l'homme de se prévaloir de sa masculinité. Ce que j'appelle la théologie préventive. Dieu fait la prévention. Il ne donne pas un alibi aux hommes de dominer les femmes injustement. Donc il n'y a pas de conclusion théologique sur la supériorité, l'infériorité de l'âme de la femme. C'est la même âme, c'est la même entité, qui s'est fissurée en deux. On appelle ça la fissiparité ou bien la scissiparité. Avec une différence qui justifie la fonction de la reproduction. La seule conclusion qu'on va tirer du masculin et du féminin, c'est la fonction de la reproduction. Il n'y a pas d'autre conclusion ni morale ni spirituelle à en tirer de cette différence. Malheureusement, on a confondu la prise en considération des cultures avec le principe d'égalité d'origine. Et on a commencé à lire Ève, la femme, comme une entité tentatrice. Chaque fois que l'homme parle de la femme, c'est une tentatrice. Comme si lui, l'homme, n'est pas une tentation pour la femme. Et le Coran dit, voilà, les hommes peuvent tenter les femmes, et les femmes peuvent tenter les hommes. Parce que généralement, on cite toujours un hadith dans lequel il dit, dans lequel le prophète dit, je n'ai pas laissé une chose aussi redoutable pour l'homme que la femme. Ils ne mettent point, ils ne mettent pas virgule, ils s'arrêtent ici. Ils ne continuent pas le hadith. Et je n'ai pas laissé quelque chose de plus redoutable pour les femmes que les hommes. Les tentations, c'est des deux côtés. C'est la même sensibilité, les mêmes attirances, c'est égalitaire. Il y a le physique, bien sûr, qui change, mais la nature même de l'homme et de la femme, c'est la même. Dans l'Ancien Testament, on parle d'une Ève qui a été tentée par le serpent. Donc il y a beaucoup de détails dans l'Ancien Testament. Et dans le commentaire du Coran, le tafsir, on trouve ces israéliyat, c'est-à-dire on interprète le Coran à la lumière de l'Ancien Testament. Parce que quand vous parlez avec les musulmans aujourd'hui, il dit هذيك حواء بنت الحرام هكاك يقول يعني c'est sa mère, il insulte sa mère. C'est la cause de nos malheurs parce que c'est elle qui a tenté Adam. Mais d'où ça vient cette idée? Je ne sais pas. Bien sûr, je sais d'où ça vient. Ça vient du commentaire des savants du Coran à la lumière de l'Ancien Testament. Il n'a même pas de nom. Et la femme n'a plus de nom. La femme, que Dieu t'en préserve. C'est une culture qui ne part pas de rien.
Il part d'une vision méprisante de la femme qui est venue d'une théologie qui n'est pas la nôtre. Une théologie chrétienne médiévale, parce que même les chrétiens, ils ont changé de théologie. Même les juifs, ils ont changé de théologie. Ils ont interprété la Genèse avec une herméneutique adaptée pour la rendre compatible avec le principe d'égalité. Mais les musulmans restent encore dans un paradigme périmé, même chez les chrétiens et les juifs. À savoir, une femme qui est par essence alliée au diable et que le diable ne peut opérer sur le monde et agir sur l'homme que par la médiation de la femme. C'est une vision ontologique grave, essentialiste. Dans l'Ancien Testament, Shaitan, il a tenté Ève, laquelle Ève a tenté Adam. La punition était l'expulsion, avec la peine pour Adam, et l'accouchement dans la douleur pour Ève, parce qu'il était responsable. Le Coran nous propose une autre version, qui ne donne aucune marge de manœuvre à une interprétation sexiste. فوسوس لهما الشيطان. Les deux, en même temps. Pour ne pas dire qu'il a commencé d'abord par Adam, parce que dans un autre verset, il dit « Il a susurré dans l'oreille d'Adam ». C'est-à-dire que la tentation de Ève était une conséquence de la tentation de Adam. فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ. C'est Adam qui a péché. En vérité, Adam il a subi les dégâts, un dégât collatéral de la faute d'Adam, si on prend à la lettre le récit coranique. Les deux furent tentés, les deux tombèrent dans le péché, les deux se repentirent, circulaient, il n'y a rien à voir. La chose était, il y a une égalité ontologique dans l'être, il y a une égalité morale, c'est-à-dire que la femme n'est pas inférieure moralement à l'homme. On a même tendance, si on écoute à la lettre le Coran, c'est que l'homme est plus faible moralement que la femme. Parce que vous n'allez pas trouver dans le Coran que le shaitan a susurré à la femme. Ou bien ou bien Ève a désobéi. Non, c'est Adam, c'est le masculin. C'est-à-dire que cette faute incombe plus au masculin qu'au féminin. On peut dire même qu'il y a une inégalité ici, mais à l'avantage de la femme. Mais le principe d'égalité nous impose à dire que l'homme et la femme, devant la tentation, devant la rectitude morale, sont d'un niveau équivalent. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus droit, abstraction faite de sa race et de son sexe. Ça, c'est un principe inaliénable. On va aborder le côté du droit, de le fiqh, le halal, le haram, qui lui compose avec la réalité. Là, je suis en train de parler du côté métaphysique et théologique et moral et spirituel. Il y a une équivalence dans le statut spirituel. C'est-à-dire que l'acte accompli par l'homme et la femme a le même mérite aux yeux de Dieu. La femme qui n'a pas l'obligation de venir à la mosquée, mais c'est le désir venir à la mosquée, le mari ou la famille n'ont pas le droit de l'empêcher de venir même pour la prière du Fajr, c'est-à-dire à 3h du matin, 4h du matin, ou la prière de l'Aïcha qui peut s'effectuer vers minuit parfois. Mais quand il assiste à l'Jama'a, il a la même récompense. 27 fois, sa prière est multipliée. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit, écoutez, la prière de la femme dans sa maison est mieux que sa prière dans la mosquée. Mais ça, c'est pas un hadith normatif. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui disent si la femme a le désir. Parce qu'il faut savoir que ces textes ont été révélés dans un moment où les femmes ne se déplaçaient pas. Et puis, les moyens de locomotion, la piste, les rues, etc., les sécurités, on n'est pas dans le même monde. C'est normal que ces hadiths, ils le composent avec une réalité, pas pour la réconforter, mais pour la prendre en considération tout simplement. Mais il ouvre un principe recteur pour l'émancipation de la femme qui désire assister au vendredi, qui désire prier au groupe, il a le même mérite.
chaque pas qu'il fait pour la mosquée, il a une hasanat d'inscrite, d'un péché effacé. Il a le même, à acte équivalent, mérite équivalent. Le mérite n'est pas sexué. Et on peut multiplier les exemples. Sauf malheureusement, il y a une lecture phallocentrique, autocentrée sur le masculin, qui commente les hadiths à l'avantage de l'homme. C'est pas normal. Comment ça se fait que dans les supermarchés, il y a autant de femmes musulmanes que d'hommes musulmans? Ici, dans la mosquée, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire que la femme dans les mosquées, dans les universités, c'est mustahab. La femme dans les supermarchés et dans les universités, c'est recommandé. Et dans la mosquée, c'est quelque chose de pas bien. C'est-à-dire qu'on a confondu un certain nombre de choses. C'est que l'évolution sociologique des sociétés n'est pas accompagnée par une évolution théologique. C'est pourquoi nos mosquées ne ressemblent pas à notre société. Même les discours dans les mosquées ne ressemblent pas à notre monde. Ça veut dire, dès qu'on entre dans l'islam, on entre au Moyen-Âge. C'est un exotisme temporel et spirituel. Il n'y a pas d'adéquation entre notre religion et notre réalité. Nos filles, nos femmes, nos sœurs qui habitent le monde au même titre que nous, parfois il y a des espaces où sont exclus parce qu'il y a un entretien d'une vision, d'une lecture d'une religion qui n'est pas conforme au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc on est privé par plus de la moitié parce que les femmes, généralement, statistiquement parlant, sont plus nombreuses que les hommes. C'est pourquoi il y a le hadith qui dit qu'il y a plus de femmes en enfer. Il y a des hadiths qui disent oui, il y a plus de femmes en enfer. Et les hommes jubilent, disent alhamdoulilah, je ne suis pas une femme. C'est-à-dire comme s'il suffit d'être masculin pour être au paradis. Comme si Dieu, il punit la femme, il la fait entrer en enfer parce que femme. Où est-ce qu'il y a le principe de justice? Sauf si on considère que la féminité est un péché ontologique par essence. C'est une conséquence théologique grave. Parce que femme, elle est en enfer. Mais le prophète, il a justifié. Ils font des choses mauvaises. Ce n'est pas parce qu'ils sont des femmes, c'est parce qu'ils font des choses mauvaises. Et puis quand on cite ce hadith-là, on cache un autre hadith qui dit que les gens du paradis, plus, ou bien le double des hommes sont des femmes dans le paradis. Un grand savant, il commente cette statistique. Ils sont nombreuses dans l'enfer, ils sont nombreuses dans le paradis, tout simplement. Il dit peut-être que dans l'humanité, il y a plus de femmes que d'hommes dans les sociétés, en général. C'est pourquoi ils sont majoritaires dans les deux. Ce n'est pas parce qu'ils sont des femmes, c'est parce que le nombre est supérieur à celui des hommes. Mais c'est une interprétation qui vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, Dieu n'en fait pas entrer au paradis quelqu'un parce que c'est un masculin, il ne le fait pas entrer en enfer parce que c'est un féminin. Ça ne rime à rien du tout. Donc, tirer une conclusion d'infériorité morale et spirituelle de la femme à travers des récits et des hadiths eschatologiques, c'est grave théologiquement parlant. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.